Il a pris la parole peu après l'annonce des résultats officiels du scrutin. Joko Widodo, déclaré vainqueur avec 55,5% des voix, proclame officiellement ce mardi sa victoire. Nous dirigerons et protégerons tous les Indonésiens et nous travaillerons dur pour accomplir ce que la société veut. Un discours visant à rassembler après des mois de campagne électorale marqués par de profondes divisions. Son principal rival Prabowo Subianto, arrivé en deuxième position, a lui aussi immédiatement pris la parole et rejette ses résultats, dénonçant des irrégularités. Pourtant, la veille, l'organe de supervision des élections a rejeté les accusations de fraude massive. Dans les rues de Jakarta, certains de ses partisans ne cachent pas leur mécontentement. Je ne suis pas d'accord avec les résultats de ces élections parce que le peuple a été témoin de fraude massive. Prabowo Subianto, qui avait déjà perdu la précédente présidentielle de 2014, a cette fois appelé ses partisans au calme. L'ancien général à la réputation d'homme à la pointe de fer, proche des groupes islamistes les plus radicaux, a précisé qu'il emploierait tous les moyens légaux pour obtenir justice. Jakarta sous haute tension, plus de 30 000 membres des forces de l'ordre ont été déployés. Les autorités craignent des manifestations et appellent aussi au calme. Joko Widodo rempile donc pour un second mandat dans un climat de grande division. Perçu par l'opinion publique comme un modéré et comme un rempart dans un pays où l'islam conservateur progresse, il doit notamment sa réélection aux grands travaux d'infrastructure entrepris sous son premier mandat, avec la construction de routes, d'aéroports et de liaisons ferroviaires dans cet archipel de 17 000 îles. Il a aussi renforcé la couverture sanitaire et sociale de la population et fourni une aide aux agriculteurs les plus pauvres.